ici Chris du forum Hackintosh Montréal-France. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos, ben aujourd'hui vous allez comprendre peut-être des choses que vous ne savez pas encore, puis que vous savez... en tout cas, on va essayer de perfectionner un peu plus. Aujourd'hui, ça va porter sur la post-installation. Je vois qu'il y a beaucoup de monde sur le forum qui ont des problèmes de post-installation, fait que... j'ai refait un peu, j'ai ajouté des options dans les programmes, les post-installers de tous les installers du programme, parce qu'il y en a 4 majeurs. Et vous allez voir en quoi ça consiste. Je vais vous montrer aujourd'hui une post-installation. Avec les post-installers du programme, comme celui-ci, quand vous avez fait votre installation, vous ouvrez le package. Puis, vous n'avez pas besoin de désactiver la sécurité. Ça, c'est un gros avantage que vous ne retrouverez pas ailleurs en utilisant un programme. Les programmes du forum sont déjà agréés par le Mac App Store, puis parce que ça a été créé par des softwares de Apple. Fait que c'est pour ça que les post-installers, vous pouvez les utiliser en tout temps. Fait que pour faire une post-installation, vous faites continuer, accepter. Et vous vérifiez que vous êtes bien sur votre disque. En temps normal, si vous n'avez pas fait une installation standard, vous n'avez pas changé l'emplacement de l'installation, vous êtes sur le disque initial. Moi, aujourd'hui, je vais faire une post-installation sur Maverick. Fait que je vais faire une installation standard, je vais changer l'emplacement et je vais aller sur Maverick. Je fais continuer. Maintenant, je suis bien sur Maverick, vous voyez. Bon, si, admettons, j'aurais une carte mère UEFI, je choisirais Clover UEFI. Et dans la Post Install Driver pour les réseaux, je viendrai ici choisir dans UEFI ESP parce que j'ai choisi Clover UEFI. Fait que je ne viens pas choisir un Network Legacy. Fait que je viens choisir mon network UEFI. Fait que moi, j'ai deux réseaux. Intel Mausi, Intel Gigabyte Ethernet et j'ai RTL 8169. Fait que je viens chercher mes deux réseaux. Ça, c'est fait. Maintenant, si je veux régler mon problème d'USB 3, si j'ai une carte mère, voyez-vous ici les deux options qui ont été rajoutées pour l'USB 3 et l'USB 2. Ça, c'est pour les cartes mères, la série 7, 8, 9 et série 100, voyez-vous. USB 3, 7, 8, 9 et série 100. Ici, c'est la série 7, 8, 9 pour Clover UEFI ESP. Et celui-ci, c'est pour la série 9 et 100 pour Clover ESP UEFI toujours. Si j'aurais fait un install Clover Legacy, qui est ici, j'aurais venu choisir dans le mode Legacy pour fixer mes USB. Si j'ai une carte mère, encore une fois, 7, 8, 9, je viens choisir cette option-là. Puis si j'ai une carte mère 9 et 100 série, je viens choisir cette option-là. Maintenant, moi, je ne choisirai pas cette option-là parce que j'ai choisi Clover UEFI. Maintenant, je vais décocher Clover parce que j'ai déjà Clover d'installer en mode ESP sur Maverick. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que si, admettons, vous avez oublié de choisir une option dans le programme, vous pouvez toujours venir la chercher, cette option-là. On parle bien de les réseaux et le support USB. Le Voodoo PS2 contrôleur pour les portables, vous pouvez pas. Ça, il faut que ça soit choisi avec un choix Clover au départ. Maintenant, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Mes deux réseaux sont cochés. Et je vais venir choisir mon support USB pour, admettons que j'aurai une carte mère sans série. Bon, il va venir installer le patch générique pour les ports limites dans le config.plis et il va m'installer USB Inject All dans FI Clover Kex 10.12. On parle toujours d'une installation Sierra, hein? Parce qu'on est sur le dernier système de Sierra. Fait je parle aux utilisateurs de macOS Sierra 10.12.4.
Maintenant, j'ai choisi ça, j'ai choisi mes deux réseaux et je vais installer sur Maverick et vous allez voir. Je vais vous montrer ce qui s'est produit. Bon. Maintenant, la partition FI, elle est montée. On va aller voir ce qu'elle contient. FI, Clover, Kex, 10.12. Bon, voyez-vous, USB Inject All, OK, que j'avais choisi pour fixer mes USB. Mon Kex Ethernet RTL 8169 pour ma carte PCI. Puis mon Kex pour ma carte mère Intel Gigabyte Ethernet, Intel Mausi Ethernet. Maintenant, pour la carte mère sans série, comme je vous ai dit, le patch générique dans le config.plis, on va l'ouvrir avec TextEdit. J'aurais pu l'ouvrir avec Xcode, mais on va l'ouvrir avec TextEdit pour que vous voyez bien. Premièrement, voyez-vous, Inject Kex, il est sur Yes. Et, voyez-vous, le patch, c'est ça ici. Ça, c'est le patch générique pour les ports USB dans macOS Sierra pour les cartes mères sans série et 9, les dernières 9 et sans série. C'est sûr que peut-être qu'il ne marchera pas total, il va falloir que vous venez choisir une autre petite option, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre une base qui va fonctionner pratiquement à 100%. Fait qu'en temps normal, là, avec ça, là, plus le Kex, vos ports USB devraient être fixés. Bon, maintenant, je vais vous montrer, admettons que vous auriez eu une carte mère. On va changer l'emplacement de l'installation, toujours sur Maverick, pour les ports USB seulement, en mode UEFI ESP. Puis admettons que vous auriez eu une carte mère 7, 8 et 9 séries, 77, 87 et 97. Bon, là, vous auriez venu chercher cette option-là. Support USB 3 et 2.0, 3.0, il installe Fake PCI ID.kex et Fake PCI ID XHCI MUX.kex dans le dossier 10.12 de Clover. Et il ne vient pas corriger le config.plis, le patch. Voyez-vous, la différence, c'est qu'il installe seulement les deux kex. Fait qu'on va venir choisir cette option-là sur Maverick et vous allez voir qu'elle peut être choisie indépendamment de Clover. Il démonte la partition FI, il va la remonter, il va m'installer mes deux kex. Là maintenant, on va oublier le correctif du config.plis, fait comme si que je ne l'aurais pas pris au départ. On va juste aller voir les kex dans 10.12. Voyez-vous, les deux nouveaux kex sont là ici. Bon, ça, on enlève ça. Mettons que j'aurais pas choisi ça au départ et j'aurais pas venu choisir l'option de ça ici. On va l'enlever. Fait que mon config.plis aurait été comme ça. Seulement avec le patch pour les orange icônes, les disques orange icônes. C'est tout. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Le Pass Installer, c'est vraiment pas compliqué. Il faut l'utiliser de la bonne façon et vous allez... vous ne vous tromperez pas. Moi, j'ai simplifié les choses pour les nouveaux utilisateurs, puis pour les anciens, parce que moi, les Pass Installer, je les utilise régulièrement. C'est sûr que je fais un update de Clover quand je fais une installation, mais j'utilise les Pass Installer parce qu'ils marchent à la perfection. Je les ai testés dans tous les systèmes UEFI, Legacy ou ESP. Fait que c'est ça, mes amis. J'espère que la vidéo vous a plu.
Et j'espère que vous allez faire un bon Hackintosh. Merci beaucoup de votre écoute. À la prochaine. Bye bye.